Bonjour, bienvenue dans Reste en Stress. Aujourd'hui, c'est un grand coup de gueule contre la grande distribution. En effet, entre mars et février 2025, il y a eu une étude sur plus de 4700 promotions, 40 catalogues qui ont ciblé les 5 plus grandes enseignes, à savoir Carrefour, Coopérative U, Leclerc, Intermarché et Lidl, 7 associations, dont France Asso Santé, dont la Fédération française des diabétiques, dont Foodwatch, dont même le Conseil national des associations d'obèses, eh bien, 7 associations que vous pouvez voir ici ont passé au crible ces 5 grandes enseignes et plus de 4700 promotions. Et qu'est-ce qu'elles ont découvert? Elles ont découvert que sur les 4700 plus de 4700 promotions sur au moins 2 mois, eh bien, il y avait que un produit sur 10 de toutes les promotions qui étaient recommandées. Eh bien oui, 9 produits sur 10 qui sont en promotion ne sont pas des produits recommandés. Trop gras, trop salé, trop sucré. Même en plus, il a été montré que 66% des promotions concernent des produits Nutri-Score qui sont en Nutri-Score D ou E. Et ça concerne autant les sodas, les chips, les charcuteries, les biscuits apéritifs. Le bio, ça ne représente que 5% des promotions. Et les aliments sains en lien associé à ce qu'on appelle le Programme national nutrition santé, le PNNS, eh bien, vous devez savoir que seulement 12% des aliments sains associés à ce PNNS sont en promotion. Voilà. La grande distribution fait des grands slogans pour les clients, pour favoriser la vente, mais pas du tout pour la santé, mais pas du tout pour le bien manger, et pas du tout pour la santé de leurs clients, y compris sur le long terme. Le bio, pas beaucoup. Les aliments sains, pas beaucoup. Les trop gras, trop salés, trop sucrés, en grande quantité, ça c'est en tête de gondole, et ça c'est en grande promotion. Eh bien, faut savoir que pourquoi. Alors en fait, ces grandes enseignes, évidemment, elles ont besoin de quoi? De fonctionner. Pour ça, elles ont des marges. Et les marges sur les produits ultra transformés et les produits trop riches en sel, en gras et en sucre, en général, c'est là que les grandes enseignes font les plus grandes marges. Les produits bio, les aliments comme les fruits et les légumes, les Nutri-Score, peut-être en A et en B, les marges sont peut-être beaucoup plus faibles. Donc, ces grandes enseignes contribuent, un, à la surconsommation, deux, elles abrutisent un peu tout le monde, puisque en fait, elles mettent en tête de gondole tout ce qui est trop gras, trop salé, trop sucré. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait qu'elles fassent? Tout d'abord, elles font quelque chose déjà qui est bien, c'est qu'elles ont pris conscience du Nutri-Score. Et ça, c'est bien. Le Nutri-Score, c'est un point de repère nutritionnel extrêmement important. Alors, le Nutri-Score, il évolue. Il a évolué il n'y a pas longtemps parce que ce Nutri-Score n'est pas parfait. Il va encore évoluer. Il évoluera sûrement encore. Moi, par exemple, je fais partie des collectifs de signataires, plus de 1000 scientifiques et professionnels de santé qui ont signé une tribune qui avait demandé, il y a quelques mois, l'obligation du Nutri-Score en France. Alors, le Nutri-Score n'est pas obligatoire, mais les grandes enseignes ont commencé à suivre le Nutri-Score et ont commencé même à le mettre de plus en plus, à demander à ce que leurs fournisseurs le mettent de plus en plus dans leurs produits. Et ça, déjà, c'est bien. Malheureusement, les promotions sont beaucoup trop ciblées sur le trop gras, trop salé, trop sucré. Donc, en gros, ce sont des promotions de votre mauvaise santé. Ce sont des promotions qui peuvent aller jusqu'au diabète de type 2, des promotions qui peuvent aller jusqu'au cancer, puisqu'on sait très bien que le trop salé, trop sucré et trop gras se contribue à développer des maladies métaboliques jusqu'à des cancers, jusqu'à des maladies neurodégénératives, jusqu'à du diabète de type 2, jusqu'à de l'hypertension et des maladies cardiovasculaires. Donc vous voyez, faites très attention quand vous voyez des promotions, puisque ça vous pousse à la surconsommation, ça ne vous pousse pas à réfléchir, et si d'ailleurs vous regardez le Nutri-Score de ces produits qui sont en promotion, vous aurez des surprises, parce qu'en général, ils sont autour de D et E. Donc, qu'est-ce que réclament les associations? D'abord, les associations comme la Fédération française des diabétiques ou Foodwatch, ou les autres, ont lancé une pétition. Je vous invite à la signer. C'est une pétition qui demande à la grande distribution de faire des plus grands efforts sur les promotions. Tout d'abord, il est demandé que ces promotions, qu'il y ait au moins 50%, si possible, 50% des promotions qui soient sur les aliments sains, qui ne soient pas sur le trop gras, trop salé, trop sucré, qui ne soient pas sur du Nutri-Score D et E, qui ne soient pas sur des sodas, de la charcuterie ou des biscuits apéritifs, par exemple, ou des petits gâteaux qui sont ultra gras, ultra sucrés et même ultra salés. Donc ça, 50% des promotions, c'est ce que devraient faire
sur le bio, sur les aliments sains, les fruits et légumes. C'est ce que devrait faire la grande distribution. Et évidemment, la grande distribution pourra toujours dire que si elle fait ça, elle aura moins de marge. Si elle a moins de marge, elle aura moins d'argent, moins de bénéfices. Et si elle a moins de bénéfices, elle va peut-être être obligée de licencier du personnel. Donc, il y aura une raison économique par rapport à une raison de santé. Et ça, c'est classique, c'est très courant. La raison économique a tendance à prendre le dessus sur la raison de la santé. Mais moi, je dis à la grande distribution, si vous finissez par tuer vos clients à petite dose en leur vendant des produits qui sont trop gras, trop salés, trop sucrés et en ultra transformés, eh bien vos clients sur le long terme ne viendront plus puisqu'ils ne seront plus là. Et donc forcément, vous n'aurez plus de bénéfices et vous n'aurez plus de marge. Donc si vous voulez penser à la santé sur le long terme à vos clients, eh bien pensez à faire des promotions sur le bien manger. Le bien manger, c'est essentiel. Ce n'est pas juste un slogan, ce n'est pas juste un effet d'annonce, c'est aussi très important. Et puis aussi, il faut savoir que il faudrait un jour peut-être que les grandes enseignes fassent un peu de ménage sur les produits qui ont des allégations de santé. On le souligne souvent, mais les allégations de santé, par exemple, vous pouvez voir un produit ultra transformé ou qui est très travaillé, un peu gras, un peu salé, un peu sucré, dans lequel il y a écrit immunité. Qu'est-ce que ça veut dire immunité? Quand on comprend le système immunitaire en son détail, c'est très compliqué. Donc on ne sait pas ce que ça veut dire. Et vous avez des aliments comme ça avec des allégations de santé. Vous avez la balance allégation de santé. Et à côté, vous avez quoi? Vous avez beaucoup de sucre, beaucoup de gras ou beaucoup de sel. Donc en gros, ce que vous avez d'un côté va attaquer l'allégation en fait. Donc en fait, l'allégation, elle est pas vraiment très utile. Elle est juste pour faire un effet d'annonce parce que quand vous rajoutez du calcium, du zinc, du magnésium, il va falloir prouver dans le détail que ça joue bien sur le système immunitaire et quoi? Sur quel type de système immunitaire? Sur quelle cellule du système immunitaire? Et ça va jouer sur quoi? Sur quelle immunité? Immunité innée, immunité adaptative? Sur quoi exactement? Ou quand on vous dit booste le cerveau ou aide à la mémoire. Donc voilà. Il est important que les grandes enseignes fassent plus d'efforts, elles commencent à en faire, et que leurs slogans ne restent pas que des slogans, mais ça devienne aussi une vraie attitude, un vrai comportement de consommation qui aide les clients à rester en bonne santé. On ne brade pas la santé, on ne fait pas la promotion d'aliments qui vont attaquer la santé. Au contraire, on fait de la promotion de la bonne santé, du bien manger. Et pour ça, il faut jouer sur le Nutri-Score et la promotion des fruits et des légumes, des produits bio, pas des produits transformés, ultra transformés, pas des produits trop gras, trop salés, trop sucrés. Voilà, c'était un coup de gueule pour la grande distribution. Car je vous le rappelle, mal manger, ça contribue aux maladies métaboliques, aux maladies cardiovasculaires, au cancer, aux maladies neurogénératives et à l'hypertension et à plein d'autres maladies dont on n'aimerait pas avoir. Merci à vous. Ciao, ciao, ciao.